Elle peignait allongée, le dos cloué au lit, après un accident de bus qui a changé sa vie. Frida Kahlo est une peintre mexicaine qui n'a pas eu de chance dans sa jeunesse. Elle est née en 1907 et elle est diagnostiquée à l'âge de 6 ans comme ayant la polio. C'est une maladie qui impacte la croissance et qui va notamment empêcher sa jambe droite de grandir. Mais ça l'arrête pas du tout, elle se dit qu'elle va devenir médecin et elle étudie beaucoup. Mais un jour de septembre 1925, elle avait 18 ans, elle prend le bus et le bus sort de la route et se prend un tramway. C'est un accident extrêmement grave où plusieurs personnes vont perdre la vie, mais elle va être gravement blessée. Une barre de métal va carrément lui passer à travers l'abdomen. Et c'est là où son intérêt pour l'art va commencer à grandir. C'est un intérêt qu'elle avait déjà avant, mais qu'elle considérait moins par rapport à sa passion pour la science et la médecine. Mais maintenant qu'elle est alitée et dans son lit, elle se dit qu'elle aimerait bien peindre. Pour l'aider à se reconstruire, sa mère va lui offrir une boîte de couleurs et va lui construire un espèce de baldaquin avec un chevalet qui va lui permettre de peindre de son lit avec un miroir au-dessus de la tête, donc elle va pouvoir se voir. Et c'est pour ça que la plupart des œuvres de Frida Kahlo sont des autoportraits. C'est à la fois une manière pour elle de se réinventer une identité après son accident, mais aussi de parler de ce qu'elle connaît de mieux, c'est-à-dire la douleur. Elle dit elle-même que sa peinture porte un message de douleur. Et c'est souvent la douleur qu'elle choisit de représenter à travers ses œuvres. Que ce soit la douleur dans son propre corps, avec notamment l'œuvre Colonne brisée qui représente son corps après l'opération. Et effectivement, elle a eu une trentaine d'opérations suite à ses soucis de santé. Elle choisit aussi de peindre la douleur dans son couple. Très rapidement, elle est tombée amoureuse de Diego Rivera, avec qui elle a eu une histoire passionnée. C'est-à-dire que d'un côté, ils étaient quand même amoureux, mais de l'autre, les deux se trompaient énormément et se faisaient beaucoup de mal. Notamment, Diego Rivera a quand même trompé Frida Kahlo avec sa sœur. Et donc, autre source de douleur donne autre peinture, et c'est pour ça qu'elle a peint ce tableau qui est Mémoire du cœur. Et donc, on a vu qu'elle peignait ses douleurs physiques, ses douleurs psychiques, mais aussi ses douleurs identitaires, notamment en peignant les problèmes dus à son origine mexicaine. Elle peint notamment ce tableau qui montre bien la douleur de la perte de ses racines mexicaines pour une société américaine. Mais c'est une femme qui est très inspirante et très combative, et c'est pour ça que d'ailleurs, après son accident, elle disait qu'elle n'était pas morte, et qu'elle avait une raison de vivre. Et que cette raison de vivre, c'était la peinture. Malheureusement, elle va avoir une fin de vie encore plus dure car elle va contracter une gangrène à une de ses jambes qui va devoir être amputée. Et c'est en 1954 qu'elle va finalement décéder, officiellement d'une embolie pulmonaire, même si on pourrait penser qu'elle s'est peut-être suicidée. Effectivement, elle tenait un journal et la dernière entrée en date avant le jour de son décès disait qu'elle espérait que la sortie serait joyeuse et elle espérait ne plus jamais revenir.